Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie, ma chaîne YouTube. On va lancer tout de suite deux tables Go Fast sur Winamax en NL2. C'est parti en live, c'est pour m'échauffer, j'ai pas joué de la journée. Je vais faire ma session tout à l'heure en NL10 sur Winibet. L'occasion de se chauffer un peu. Donc tout de suite, réflexe, je pastille les joueurs, pas KV max. Je regarde, mais de toute façon, il n'y a pas de NL5. Non. Ok, on voit bien les tables, c'est parfait. Donc ici, vitesse 5, on va folder. Ici, on a un limp. Clac. Je rappelle mes pastilles que donc jaune, c'est tous les joueurs récréatifs. Donc systématiquement, un joueur pas KV max, ça prend un peu de temps au début là quand je me lance, mais après ça va aller plus vite. Ici, je vais donc bet, pot. J'ai touché l'As, il a un flush draw, un 10, 10 Dame 10, Roi 10, Valet 10, il peut pas lâcher. Sur ce 5 de pique, je vais mettre simplement demi-pot. S'il a un pic, on va pas lui laisser free roll le pic. Et s'il a un 10, on est encore en value ou voilà, il fold. Il y a beaucoup de pocket pairs dans sa range, de limp, des mains, des mains random. Ici on va folder, ici on va taguer, on va relancer ça. Donc au début je mets un peu de temps à taguer quand je viens de lancer une session, mais après ça va plus vite. Je vais quand même se mettre demi-pot ici, brelan de 9. I am the boss. On va quand même bet. S'il a un carreau, s'il a une dame, un as. Ici, il faut encore barrel. Là, on a full maintenant, donc il faut mettre... s'il a un as en plus, il va payer cher. Et là... Toc, 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 donc il a payé flop. Il n'y avait pas vraiment de tirage. Après, il peut avoir une dame moins bien. Bon, il y a 6 et 8 qui rentrent, machin. Je veux pas mettre cher. Je vois pas trop ce qu'il a. Et bah il a la même chose, voilà, c'est plus logique. De toute façon, on value des choses inférieures à la dame, donc il fallait mettre voilà, un tiers pot, pas plus. Si on fait, oh, je crois qu'il y avait un lip, j'ai pas tagué. Donc jaune, les joueurs récréatifs. Rouge, c'est vraiment les très 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 mauvais joueurs. Je vais juste faire un truc. Où est-ce que c'est? Là. Et là. Ok. J3 bouton. Je mets toujours ma range à côté de base et après j'adapte. Ici MP, oui, évidemment. Oui, là non. Alors il y avait une croix violet ou rose, donc ça c'est voilà comme ici. Donc ça c'est règle liquée, règle fiche, ça se trouve même, voilà, j'ai noté des stats que j'ai dans mon tracker. J'ai noté un petit peu à l'époque, là je le fais plus maintenant, mais à l'époque où je le jouais, la Go Fast, bah, je faisais ça, comme ça me faisait un peu d'infos quand je jouais in-game, vu qu'on ne peut pas avoir le tracker sur la Go Fast. Donc là il y a un limp, ici on va open. D'ailleurs je joue avec le clavier, c'est plus simple. Folder. 8 et 9. Alors là oui on est 8 et G ici. Ça s'open. Ouais, je vais l'open ici. Donc là j'open. Je vais essayer bet de tiers. 5, 6. J'ai 2 over, une gut shot. J'ai pas trop envie de se bet ça.
pas la position. On fait le 9. A priori, ils n'ont pas grand-chose. On veut juste se faire payer par un As. Un 5. Alors, je vais taguer avant de le relancer. Hop, 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 hop. Il hésite. Non, il fold. Fold, fold. Ils avaient insta fold. Ici, il faut que je fasse attention de pas min raise quand je suis cut off et tout ça. Là, il y a encore un ligne, on s'en va. Donc je vais un peu moins voler que dans l'étape classique, vu que dans l'étape classique, j'ai ma stat des folds en small blind et big blind, donc c'est un peu plus facile d'être rentable. Ici, je l'ai pas, on sait que par nature, ça fold beaucoup sur la go fast, mais je vais forcément un peu moins voler. Ici, j'ai deuxième paire avec une gut shot, enfin, je vais payer au moins une fois. Je sais pas si vous entendez mon ordi à côté là, mais c'est que je suis en train de... J'ai fait un montage vidéo. C'est en train de tout mettre en place. Ça en folie. 2 barrels. Un peu moins de demi-pot. J'ai mis demi-pot. Ouais, j'ai un kicker 9. Celui-là, je vais lui laisser. Ça, je défends pas. Même sur un min raise. Je pense pas que c'est une bonne idée d'aller jouer ça hors de pause. Non, de toute façon, small blind, on va pas s'embêter. En fait, je vais jouer le plus simplement possible du monde en NL2 parce que quand on touche bien, ils sont prêts à nous livrer pour la plupart. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, on est un vendredi en fin d'après-midi à 17h30. Donc petit à petit, il y a de plus en plus de joueurs qui vont arriver. Ici, je vais mettre simplement demi-pot. C'est un peu sec hein, comme board. Mais j'ai pas trop envie de lui laisser une turn gratuite. C'est joueur KV max, il n'y a pas de pastille, donc je peux open. Là, je vais raise son limp, je vais lui mettre une pastille. Hop. Bah, sur un 3 bet, on va fold, on va prendre un petit peu de temps, mais c'est fold. Hein. On a bien touché ici, il faut bet, il y a des flush draw. On peut mettre 2 tiers, petit poil moins. Ça, je vais open. Et il fold. Alors ça, le bleu, neat, enfin en tout cas très tight, parce que bon, j'ai une note sur lui, défense small blind contre MP. D'accord, bon, c'est assez bizarre vu son profil. Donc le roi 7. Attends, je suis un peu embêté là, faut que je fasse ça, je vais folder. Hop. Voilà. Tac. Fold.
notre ami avec cette perte de 8, voilà, qui a mis du temps. Il met plus de demi-pot. Bon, on a overpair, on va quand même coller une fois. Il a une range forte de toute façon, donc bon, voilà, c'est bon, on a compris. Ça en va. Bah là, on a complètement raté le board. Valet 5, ça dépend. Allez, on va tenter ça. Ça passe. Bah là, non. On va tomber. Là, le limp, on va le noter. Clac. Min open, là, on n'est pas en tournoi. C'est pas bien joué. Là, c'est pas KV max. Tout tagué, hein, comme ça peut toujours servir. Il y en a plein. Ah, c'est pas KV max. Ah, là, une flush, mais elle est vraiment ridicule. Flush au 3, on n'est pas top. On n'est pas au top. Il mise. Un tout petit pot, je vais lui laisser. Ouh, on a. C'est le big blind là qui se réveille. C'est le big blind. As-dame, c'est foldé. J'aime bien faire ça, essayer de regarder, voir si on voit. On ne voit pas. L'avantage avec les go fast, c'est que ça met du rythme. On va y aller parce que on est content d'aller tenter de faire des brelans déjà en position et sur des ranges fortes, donc UTG, potentiellement une range plus forte. Cut-off contre MP, non, je ne paye pas ça. Donc là, on n'a pas fait brelan, lui il mise un tire-pot. On va s'en aller déjà, on le sait. Big blind, défense contre small blind, dame 9 off. C'est ok. Alors il a instant check, sachant que s'il avait un as avec un flush draw, il aurait peut-être réfléchi. Et oui, là je pense que c'est le timing check qui m'a donné l'envie de bluffer ce flop. Ok. Plus je vais taguer, moins il va y en avoir à taguer. Parce qu'une fois que j'ai affronté le pool global, il y a combien de joueurs là? Il y a 283 joueurs. Une fois que j'aurai un peu rencontré tout le monde, ça va déjà en enlever pas mal. Ici on va payer, ici on va raise, ici on call. Mais pas cher, on va call. 2 over, on a un backdoor flush, on avait peut-être un backdoor quinte aussi. Ici, j'ai fait l'as, je vais le check. Mise vraiment pas cher, un carpo, mais bon là j'ai rien, je vais laisser. Je call une fois quand même. Alors ce qui va faire turn. Ok, je crois qu'il augmente le sizing en plus, non? 6, 6, 12. Non, il a mis demi-pot et là il remet demi-pot.
Je vais folder. Ah voilà, c'est que ça devait arriver ça. J'ai cliqué sur le clavier mais j'ai pas mis 3 big blinds. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Le tiers. Ça n'a pas fait brelan, on s'en va. Alors là il y a 9 et 10 qui est rentré. Il y a un flush draw possible maintenant. Il peut avoir une gutshot éventuellement. 3 quarts. Alors là, il a check très vite s'il avait un valet. Je vais essayer de value des dames moins bonnes. Il a la même main. En fait, s'il avait un valet, il aurait jamais check aussi parce qu'il aurait eu le temps de réflexion de se dire est-ce qu'il faut que je relance ou est-ce qu'il faut que je check pour le laisser bluffer. Il n'a pas réfléchi donc il n'a pas le valet quoi. Et pareil avec quinte, je pense qu'il aurait pris le temps de réfléchir en fait. La flush est pas rentrée, est-ce que je le laisse bluffer, pas bluffer il aurait réfléchi quoi, là il a pas réfléchi donc c'est soit check call, soit check fold dans sa tête déjà. Et en check call, il y a la dame ou moins bien quoi. Je bug là, mais non. Ça c'est foldé, quoi qu'il arrive. Ici je vais mettre directement 3 big blinds, j'ai un fiche dans les blindes. Il va pas capter, de toute façon on est en fast. Mes habitudes de mise ils les connaissent pas. Voilà, c'est très bien ça. 35 bébés, je vais go broke contre lui. Et s'il a mieux, tant mieux pour lui. Et ben tant mieux. Et bah bon, dans le setup on a chaté. Ça arrive. Dans les deux sens. Autre bord de roi, je vais bête en bluff demi-pot. Je vais défendre ma paire de 7. Là c'est pas une bonne carte. Pas de barrel ça. Bon ici ça donne envie de bluffer. Je peux avoir As-Dame. Et je peux avoir... je peux avoir des rois valets. Je peux avoir... Il a pas ses bêtes ici. Check. Je veux pas... Ouais, le call au flop, super quoi. Il a même pas de pique. Il me call au flop, il a R. Ok. Alors lui il a checké tout le long. Bon, il n'y a rien à faire, je pense, ici. On aimerait bien qu'il check. Je bats les flush draw de trèfle qui n'ont pas misé. Parce que bon, il y a des joueurs, ils misent pas leur tirage. Hein. Le problème, c'est qu'il peut avoir un valet.
On va lui laisser parce que j'ai que 4ème paire. Pas d'infos. Paire de 10 ici. Check. Je préfère check flop. Si recheck, je bet turn sur les turns qui m'arrangent. Il n'y a pas que les 10, hein, bien sûr, mais là, quand il donc bet, je vais le raise. Pour value, bien sûr. Pour moi, il peut y avoir des tirages ici, et j'ai pas envie de... Enfin, c'est maintenant la value, quoi. Tout c'est bien. Alors, les tirages ont raté. Est-ce qu'il peut avoir un roi? 6, il a check, et dans 12, il a mis 6. Ouais, il peut avoir un roi, donc... De toute façon, en fait, soit il a rien, il fold, soit il a un roi, il colle. Il colle cher, donc je mets cher. Je suis ok avec le sizing cher. Donc on peut croire que moi j'arrache le pot, j'ai pas touché ce que je voulais. Même si bon, je les re-raise turn. Ici, on a un joueur qui s'est bête. Est-ce que j'ai des stats là? 57%. De toute façon... Ouais, il met pas cher. Bizarre ça. Une fois... Ah ouais, alors là, doubler du 6, j'ai dire que ça m'arrange, mais en fait non. Il augmente le sizing très cher, il a pas envie de l'avoir une turn, donc il a... Soit il avait un 6 en main, soit il avait... Là, je pense que c'est un fold. Il a misé très vite, beaucoup plus cher. Et ces joueurs-là, en général, les mises interprètent vraiment la valeur de leur main. Et donc c'est assez facile de... Ça c'est fini, clac. Bouton cut-off. J'ai pas d'infos. Fold. Ah, j'ai pas tagué le joueur. Pas KV Max là. Bah, Dame 2 on jouera pas. Là ça mine open. En fait il y a plein de joueurs, j'ai l'impression qu'ils font ce qu'il faut faire en tournoi, ils le font en cash game. Et deep stack, on n'open pas de bébé. Hormis au bouton éventuellement. Ça on va avoir un flop. J'ai qu'une blinde à rajouter, mais c'est pas bien joué ça. Fait chier, j'ai pas envie de folder.
Bon, ce 4 va pas me permettre. J'essaie d'arracher le pot au flop. J'ai pas réussi. Je vais pas prendre la tête. Là, on va voir ce qu'il a. Que je revienne voir. Ouais, donc on va lui mettre une pastille à lui, hein, il l'a mérité. Ok, ok. 4 et 9. Je suis en train de réfléchir si ça limp. Je peux pas la coller. Là non. Joli limp UTG. Encore un pack AV Max. Mais à récréatif. Hein. C'est leur jardin. Alors 3,5. Big blind NP déjà de base, c'est un call, je vais défendre. Je vais raise. On va check call ici au moins une fois pour commencer. On va juste noter qu'il fait 2 tiers. 2 tiers sur un board assez sec. On top le flush draw. C'est un 4, donc je vais call sur un deuxième barrel. Si j'ai pas d'intérêt à miser. Ok, donc là, il faut pas mettre cher. Peut-être il a... Je vais quand même mettre un tiers parce qu'il est peut-être As-7, un truc comme ça. Paire de 8. Avec paire de 6 qui fait volant maintenant. Même As-Dame il colle, voilà, super. Là j'ai pas ses bêtes et puis il reprend le lead et puis on n'est pas bien, on s'en va. Bon, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Trois bêtes, on va folder. Déjà les pastilles aussi, on peut se dire que ça sert pas à grand chose. Bah déjà c'est que si par exemple un short stack, par exemple lui s'il double, il va passer à 150 BB. Si je l'ai pas tagué, je saurais pas dans un prochain coup qu'en fait c'est un joueur récréatif, donc ça peut changer certains plays, certaines façons de jouer. Et ma lecture contre eux aussi peut-être. Et aussi c'est un autre intérêt, c'est que dans Winamax, bah, comme on peut bien table select quand je joue éventuellement des tables classiques, et je vois tout de suite, on voit les pastilles, donc en fait on peut mieux choisir les tables plus facilement. Donc ça a vraiment un intérêt. Ici on est vraiment contre deux récréatifs, je vais quand même squeeze. À 11 BB, je suis en position, et ici c'est 2 tiers. Hein. Je vais continuer de barrel juste pour les tirages quinte et flush. Et il faut faire attention avec cette doublette du 7. Alors les deux vont payer. Il est short lui en plus. On aurait été tout seul face à lui. J'aurais push. Ici je vais check. Le problème c'est qu'il risque... Non ça va, il est pas agressif. Parce que face à deux checks, il aurait pu all-in. Alors là, vu le tarif, 3, 6, 20%. La cote. Obligé de payer.
Bon, il peut faire ça avec un valet. Peut-être une paire de 10, un truc comme ça. Mais je pense qu'il a quelque chose quand même. Est-ce que c'est la même main que moi? Il a colle au départ et après il a recolle. Mais il met pas cher, donc par exemple il a pas brouillon de valet. Parce que voilà, déjà ça ferait full. As-Dame, si c'est bête, il prend pas le lead. Turn, je vois pas pourquoi il mettrait si peu cher. Oh, je suis curieux de savoir ce qu'il a quand même. Je pense pas vraiment être devant, mais ça fait 15 centimes ça. Et de savoir pour la science. Paire de 9, ouais, c'est dans sa range. Hein. Paire de 9. Et bon, la paire de valet il l'a pas. C'est ça un peu la range de Colco de 8-8, 9-9. Mais il peut avoir As-10. As-3 comme moi, s'il est pas chaud d'action préflop. Il n'y avait pas d'As-Dame. Bon, je peux coller perdant, hein, c'est quasi sûr, mais je voulais savoir ce qu'il avait. On lui offre les 15 centimes. Ah, j'ai pas pensé, mais vu qu'il a une range faible, j'aurais dû raise en fait. Ah ouais, bah après, est-ce qu'il est capable de fold? Ouais, je pense qu'il peut folder. J'ai pas réfléchi à ça. 5, c'est un peu bas pour ISO. Putain, le mec il a 11 blindes, il arrive à limper quoi. J'ai envie de lui mettre, je pense que les autres ça va les dissuader de payer. C'est un flip. Flip qui passe. Je pourrais prendre la note si je jouais régulièrement ces tables-là, je prendrais la note. Go. 11 BB, lim, call, all-in, UTG contre MP, dame valet off. Voilà. Mais là je m'en fous. Problème de défendre là quand on n'a pas fait brelan, c'est qu'il y a beaucoup de turns en fait que je pourrais pas. Je suis hors de position. Je dois lui laisser. Je vais pas pouvoir faire grand chose en fait derrière. Big blind, small blind, valet 9. On descend d'un cran par rapport à l'open small blind. Alors si vous voyez que j'ai un gant à la main droite, j'ai super froid aux mains quand je le soir là. J'ai la main tout le temps glacée. C'est pas très agréable. Ah, on a une petite main bingo, peut-être un bingo en direct. Ah non, elle est partie.
7 et 5 suités déjà en temps normal. Oui, mais. C'est le bas de range. Voilà, on veut jouer un maximum contre eux. Il fold. C'est parfait. Fold. Ouais, déjà il y a moins de joueurs à tailler là. J'ai dû faire un peu le tour globalement. Hop, celui-là il y en avait un. J'ai cliqué trop vite. Fold, small man cut off. Call. Enfin, un peu shit call une paire de deux, ouais, voilà, mais bon. Alors là. J'essaie de deviner un peu. Ici il y aurait bien un tirage et ici peut-être un roi. 6, 7 ou 8 et 10 ou brelan de 7. On saura pas. De toute façon le donk bet 1 bébé, voilà, c'est faible donc ça peut être souvent des tirages. As 9 non parce que je commencerai à As 10 ici. J'ai mal au cou. L'happy hour. Dans 1 heure. Euh, 8 et 7 MP. UTG. Non. Il open 2,5. Bizarre ça. Voilà, on a la position, c'est déjà bien. C'est pareil. Hop, pof. Il s'est bête. On peut rien faire là-dessus. Call. Ok. Même s'il avait remis une blinde, je l'aurais raise. Là, je vais raise. Alors on fait payer une gutshot, un flush draw, il check très vite. Alors on va essayer de faire payer un 9. Paire de 10. Mais bon, il a limpé pré-flop. Je pense pas qu'il a paire de 10. Bah, on va avoir un flop. Hein. C'est cadeau. Et là on va 3 bébés. Ça fold.
Voilà, c'est la fin de cette première partie de cette GoFast NL2 vidéo qui sera en 3 parties. La deuxième partie sera disponible dans 2 jours. Donc je te donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Avant de partir, un petit like, un commentaire. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi en cliquant sur la cloche. Tu seras mis au courant de la publication de la prochaine vidéo. C'était Antoine pour Poker et Stratégie. Je te dis à bientôt. Salut!